Salut tout le monde! Ici Anastasia, Canari et requin des ondes. Alors aujourd'hui, je vous parle d'appareils de mesure de l'électrosmog. Il y en a 4. Il y en a 2 que je vais retourner parce que je les trouve mauvais. Ouais. Et voilà, je vous explique. Donc, je suis dans un environnement où on est surtout dans la 4G, la 5G est un peu loin, c'est pas très près, là. Ça va finir par arriver malheureusement. Alors je suis devant la maison, dans le salon, et le Latnex AF5000 et le GQ EMF 390 sont 2 appareils qui ont 3 genres de lecture, c'est-à-dire les champs électriques de basse fréquence, les champs magnétiques et les radiofréquences. Lui, il affiche les 3 en même temps, ce qui est bien intéressant, mais lui, non. Il faut peser sur le bouton et changer la fonction. Celui-là n'a pas de maximum, ce qui est vraiment emmerdant, mais ces deux-là en ont. Par contre, ces 2 appareils-là mesurent seulement les radiofréquences micro-ondes, mais c'est pas conçu pour mesurer les champs électriques, magnétiques, comme ces 2-là. Lui, je l'ai payé le double du prix de lui, mais il a baissé de prix. Mais je crois que lui, il est supérieur à lui pour un paquet de raisons. Malheureusement, les radiofréquences donnent une lecture qui est nettement non satisfaisante parce que j'ai des symptômes d'électrosensibilité, de douleur, de pincement causés par des antennes bien avant que lui soit capable de l'afficher. Donc, ça ne sert à rien pour faire de la prévention puisque mon corps le sait avant la machine. Alors, c'est pour ça que j'ai acheté lui. Mais lui, je m'en suis tellement servi pendant un an qu'il commence à avoir des petits défauts, là, comme ça veut dire quand il fonctionne avec le fil. À un moment donné, l'écran finit par s'éteindre, puis il commence à avoir des difficultés de lecture. Donc, c'est pour ça que là, je me suis dit, tiens, il faudrait que j'achète un autre appareil, parce que quand je vais l'envoyer, lui, en réparation, j'aurai plus d'appareil, donc je ne peux pas me permettre ça. Donc, j'ai acheté ça. Je l'ai comparé avec celui d'un ami qui a le même, et il donne des lectures la moitié de la puissance de l'appareil de mon ami. Donc, peut-être que lui, il est défectueux ou que peut-être que, je ne sais pas, moi, il y a peut-être d'autres raisons mystérieuses. Mais bon, alors finalement, qu'est-ce qu'on constate ici avec 4 appareils qui sont tous situés au même endroit? Je pourrais même les changer de place. Ça ne fait pas une grosse différence, ça. Donc, lui, là, il mesure rien du tout. Donc, il n'est pas assez sensible. Est totalement inutile. Lui, il mesure 2 microwatts au mètre carré, c'est-à-dire que le MW, c'est des milliwatts. Donc, on peut comprendre que 0,002 milliwatts, c'est 2 microwatts. Il n'affiche pas les microwatts, c'est bien plate, ça, je trouve que c'est pas une bonne idée. Lui, il affiche en microwatts au mètre carré, mais comme on constate, actuellement, il est à moins de 1 microwatt, alors que lui, il en affiche 2. Et lui, en affiche 625. Donc, ça bouge tout le temps, là. Donc, il y a une nette différence entre lui et lui. Hein? C'est assez flagrant. Donc, là, il y a des gens qui disent que ça l'affiche des chiffres trop hauts qui ne reflètent pas la réalité.
ben, ils n'ont pas réussi à me convaincre que ça, c'est moins bon que ça. Parce que définitivement, je le regarde aller, là, puis c'est clair qu'il est en train de lire des radiofréquences de quelque chose, je sais pas quoi. Puis, ah, tiens, il vient de s'éteindre. C'est que les lectures que lui fait reflètent mon ressenti, alors que lui, j'ai plus de difficultés à connecter mon ressenti avec ses lectures. Puis lui et lui, on oublie ça, c'est bon rien. Donc, là, ben, c'est que la situation ici qui empire de semaine en semaine, c'est-à-dire qu'avant, j'avais 3 microwatts tout le temps. Là, ça s'est mis à monter dans les 300. Là, on est rendu dans les 600, 900, 1000, etc. Puis, des fois, ça monte à 3000. Ça monte pas ben haut. Comme là, le summum qu'il y a eu, c'est 2,89. C'est loin d'être beaucoup. Puis là, mais c'est que ça, ces lectures-là sont passagères. À un moment donné, là, ça va se calmer. Là, ça va rester à 3 pendant quelques temps. Ce qui veut dire que de manière aléatoire, à un moment donné, les radiations se calment, ils arrêtent, ou en tout cas, ils sont presque arrêtés, puis après ça, ça recommence. Bien ça me dérange. Puis ça, ben c'est parce que quand j'ai des lectures comme ça, puis que j'ai des symptômes, ben là, je finis par me dire, ah, ben ça doit être moi qui a des problèmes, là, je dois avoir, ça doit être dans ma tête, ou je sais pas trop quoi, là, mais ça me dit que non, il me semble que je le ressens bien, là. Mais avec son antenne comme ça, il y a une bien meilleure lecture, à mon avis, que l'antenne qui est à quelque part dans cette boîte-là, que je sais pas trop comment il s'organise, mais c'est pas évident. Donc, d'avoir les radios, en fait, les champs électriques et les champs magnétiques, c'est très important d'avoir ça, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres appareils qui coûtent moins cher, qui ont seulement ça, puis qui n'offrent pas les radiofréquences, qui sont peut-être un meilleur achat. Je sais pas, ça dépend du budget de chacun, là, mais peut-être plus intéressant comme complément à ça. Hein? Puis là, mais peut-être que vous êtes curieux de voir, hey, ça flash, là, les champs électriques, là. Pourquoi les champs électriques sont hauts comme ça? Parce que là, ils flashent parce qu'ils sont trop hauts. C'est parce que cet appareil-là, il est branché à un fil. Si on s'approche, et c'est écœurant. Le problème que j'ai, c'est que si je... Ah, tiens, ça s'est calmé, là. Hein? Comme je disais tantôt. Ah, ça recommence. Donc, mais c'est ça la réalité. En tout cas, donc, ce fil-là, si je le débranche, l'appareil il est un peu moins sensible. C'est gossant, là. Donc, la raison pourquoi, tiens, c'est calmé, là. Hein? C'est bien, hein? Bon, c'est ça comme ça. Moi, je le sais qu'il se passe de quoi. Avec ça, ben, il s'est rien passé. Donc, quand on a un fil avec un truc comme ça là, ben, d'habitude, on a des champs électriques élevés. Puis, ces champs électriques-là, qui sont élevés comme ça, c'est toxique, c'est mauvais pour la santé, mauvais pour le système nerveux, c'est à éviter. Mais, quand on s'éloigne, oh, hey, je ne suis vraiment pas loin, on a déjà baissé beaucoup. Puis là, je recule un peu plus. Commence à être encore mieux. Bon, il faut quand même, il est fort pareil, hein? Ouais. Recule un peu. Bon, là, c'est correct. Donc, on voit la distance, mais c'était fort, là. Un appareil qui est à 300 volts par mètre, je n'ai pas besoin d'aller aussi loin.
Mais bon, là, pendant qu'il est branché, ben, c'est parce que je ne vais pas passer la journée collée dessus. Fait que c'est pas la fin du monde. Mais si j'allais passer des heures à côté de ça branché, c'est un problème. Donc, hein, on voit bien, là, 3 microwatts, 4 microwatts. Ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Est-ce que c'est le Wi-Fi d'un voisin? Un autre appareil de je sais pas quoi? Allez donc savoir. Donc, quand la lecture est comme ça, je me sens bien. Hein? Puis là, ben ça... Donc, lui, je vais le retourner. Je dis pas que je vais pas en acheter un autre, parce que mon ami en avait un qui avait une lecture qui était 2 fois plus élevée que ça, ce qui était plus rassurant. Mais c'est que ce qui est intéressant avec lui, c'est la fonction du son. Mais là, c'est pas très fort ici, donc il va pas capter grand-chose. Bon, là, provisoirement, ce que je vais faire, c'est que je le ferai pas longtemps parce que je serai pas capable de l'endurer. Je suis en train de filmer avec un téléphone cellulaire qui est en mode avion, bien entendu, parce que sinon, j'aurais pas toffé le temps. Le temps de filmer, là, ça serait écœurant. Comment que je serais en état de douleur épouvantable. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer les ondes quelques secondes et on va constater les lectures des appareils. On va les comparer. Donc là, on voit le maximum. Là. Tiens, je vais le réinitialiser. Puis lui, je vais le mettre en bouton maximum. Parce que malheureusement, là... Oups, j'ai passé tout droit. Attends. Malheureusement, lui, il ne peut pas afficher les deux en même temps. Donc, je démarre les ondes. Bon, tanné de l'entendre, là. Là, lui, il a enregistré 2 watts et demi au mètre carré. Lui, il a enregistré un demi-watt au mètre carré. Son pic 7000 microwatts. Puis là, lui... Bon, alors lui, il n'y a pas de maximum, puis il affiche 635 à peu près microwatts au mètre carré, ce qui est complètement ridicule. Et il est loin d'être assez sensible. Là, j'en peux plus. Vite. Aïe, j'ai mal aux dents, mal à la gorge. Aïe. Caroline, ça fait mal. J'aurais dû m'habiller. Maudit. Aïe, ça fait mal. Donc, ben c'est ça. Moi, ben ça, j'y crois. Ça, j'en doute. Ça, j'y crois pas. Puis lui, ce qu'il a donné comme lecture, ben c'est franchement, là, c'est évident que c'est pas vrai, là. Ça vaut rien. Gaspillage. Donc, ça, je le retourne. Lui, je le retourne. Lui, je le garde, même si les radiofréquences, c'est pas bon. Puis lui, il faut que j'aille le faire réparer. Donc, je vais acheter d'autres appareils. Parce que lui, je sais pas combien de temps il va être parti, mais ça va prendre du temps avant que je le revoie quand je vais l'envoyer. Oh, au secours. Voilà. Si vous avez des questions, allez-y. Bonne journée.